sur terre. Les martyrs ont versé leur sang pour le Christ. Aussi ont-ils reçu leur récompense dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le 3 juin aujourd'hui et dans l'Église, nous célébrons la fête des martyrs ougandais. Ce sont des martyrs africains. Et nous allons rendre grâce au Seigneur pour ces jeunes gens qui ont défié le roi et même leur entourage pour défendre leur foi chrétienne. Aussi, aujourd'hui, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour lui demander son assistance parce que nous pensons à nos deux frères, frères et sœurs, donc Sylvain et Catherine, qui fêtent leur 26e anniversaire de mariage. Donc c'est un jour béni pour les deux. Alors nous allons les porter dans la prière d'aujourd'hui. En tout début de cette célébration eucharistique, tournons-nous vers la bonté de Dieu, vers sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as fait que le sang des martyrs soit une semence de chrétiens. Accorde à l'Église que Saint Charles Lwanga et ses compagnons ont fécondé par leur sang de te donner une abondante moisson. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, quand Raphaël fut entré en Médie et que déjà il approchait d'Ecbatane, il dit au garçon, « Tobie, mon frère. » Et celui-ci répondit, « Qu'y a-t-il? » Raphaël reprit, « Nous devons loger cette nuit chez Raguel. Cet homme est ton parent et il a une fille qui s'appelle Sarah. » Entré à Ecbatane, Tobie dit à Raphaël, « Azarias, mon frère, conduis-moi tout droit chez notre frère Raguel. » Raphaël le conduit donc chez Raguel. Ils le trouvèrent assis à l'entrée de la cour et le saluèrent les premiers. Il leur répondit, « Grande joie à vous, frères, soyez les bienvenus. » Et les fit entrer dans sa maison. Tobie et Raphaël prirent un bain. Ils se lavèrent avant de prendre place pour le repas. Puis, Tobie dit à Raphaël, « Azarias, mon frère, demande à Raguel de me donner en mariage Sarah, ma parente. » Raguel entendit ces mots et dit au jeune Tobie, « Cette nuit, mange, bois, prends du bon temps. Toi seul as le droit d'épouser ma fille Sarah. Et moi-même, je n'ai pas le pouvoir de la donner à un autre homme, puisque tu es mon plus proche parent. Pourtant, je dois te dire la vérité, mon enfant. Je l'ai donnée en mariage à 7 de nos frères, et ils sont morts la nuit même, au moment où ils allaient s'approcher d'elle. Mais à présent, mon enfant, mange et bois. Le Seigneur interviendra en votre faveur. » Tobie répliqua, « Je ne mangerai ni ne boirai rien, tant que tu n'auras pas pris de décision à mon sujet. » Raguel lui dit, « Soit, elle t'est donnée en mariage selon le décret du livre de Moïse. C'est un jugement du ciel qui te l'a accordé.
Amène donc ta sœur, car dès à présent tu es son frère et elle est ta sœur. À partir d'aujourd'hui, elle t'est donnée pour toujours. Que le Seigneur du ciel veille sur vous cette nuit, mon enfant, et vous comble de sa miséricorde et de sa paix. » Raguel appela Sarah, qui vint vers lui. Il prit la main de sa fille et la confia à Tobie en disant « Amène-la, conformément à la loi et au décret consigné dans le livre de Moïse. Elle t'est donnée pour femme. Prends-la et conduis-la en bonne santé chez ton père, et que le Dieu du ciel vous guide dans la paix. » Puis il appela sa femme et lui dit d'apporter une feuille sur laquelle il écrivit l'acte de mariage, selon lequel il donnait Sarah à Tobie, conformément au décret de la loi de Moïse. Après quoi, on commença à manger et à boire. Raguel s'adressa à sa femme Edna. « Va préparer la seconde chambre, ma sœur, et tu y conduiras notre fille. » Elle s'en alla préparer le lit dans la chambre, comme Raguel l'avait demandé. Il conduisit sa fille et pleura sur elle. Puis elle essuya ses larmes et lui dit « Confiance, ma fille, que le Seigneur du ciel change ta douleur en joie. Confiance, ma fille. » Puis elle se retira. Quand les parents de Sarah eurent quitté la chambre et fermé la porte, Tobie sortit du lit et dit à Sarah « Lève-toi, ma sœur. Prions et demandons à notre Seigneur de nous combler de sa miséricorde et de son salut. » Elle se leva et se mirent à prier et à demander que leur soit accordé le salut. Tobie commença ainsi. « Béni sois-tu, Dieu de nos pères, béni soit ton nom, dans toutes les générations à jamais. Que les cieux te bénissent et toute ta création dans tous les siècles. C'est toi qui as fait Adam. Tu lui as fait une aide et un appui, Ève, sa femme. Et de tous deux est né le genre humain. C'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. Aussi, ce n'est pas pour une union illégitime que je prends ma sœur que voici, mais dans la vérité de la loi. Daigne me faire miséricorde, ainsi qu'à elle, et nous mener ensemble à un âge avancé. » Puis ils dirent d'une seule voix, « Amen, Amen », et se couchèrent pour la nuit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement
plus grand que cela. Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le livre de Tobie est un livre très édifiant. Nous savons qu'il a été écrit pour s'adresser aux Juifs et aux Juives qui vivaient dans la diaspora, exactement, qui vivaient dans la déportation en Assyrie au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et l'auteur, en fait, voudrait rappeler les fidèles de garder leur foi, malgré l'absence du temple, malgré l'absence de leur cadre religieux. Alors l'auteur insiste sur les valeurs du mariage, de la prière, des actes d'entraide, notamment l'enterrement des morts, le profond respect envers les morts, etc. Et dans l'extrait d'aujourd'hui, c'est le mariage qui est mis en évidence, et même la prière. Moi, ce que je trouve beau, c'est de voir que, d'abord, le père de Sarah marie sa fille dans l'esprit de la loi de Moïse, en concordance avec la loi de Moïse. Donc l'acte du mariage, l'événement même est présenté à Dieu et célébré en présence de Dieu, devant Dieu, parce que c'est un moment important pour la fille de Tobie, Sarah. Et c'est ce qu'il y a encore aujourd'hui, ce qui nous arrive encore aujourd'hui. Le mariage demeure un événement important. Alors, l'événement important, on le fait devant Dieu. On offre tout cela à Dieu. Nous avons plusieurs événements dans nos vies. Il y a peut-être, bientôt on va célébrer la fête des finissants et finissantes dans plusieurs écoles, à plusieurs niveaux. Alors ça, c'est aussi un grand événement dans nos familles. Et ces choses-là, nous les célébrons devant Dieu. Parce que nous sommes des croyants et nous savons que tout vient de lui, que nous sommes partis de lui et que nous marchons vers lui. La deuxième chose que je trouve intéressante, c'est la prière du couple. Alors, ils se sont mariés. Maintenant, Sarah et Tobie se mettent à genoux devant Dieu. Ils louent le Seigneur. Ils demandent sa bénédiction. Je trouve ça excellent. Moi, j'ai toujours admiré la prière des couples. En fait, le mari et la femme se mettent ensemble. Ils partagent tout, mais il faudrait partager aussi la richesse spirituelle, la prière. Il faut le partager aussi. Alors, c'est beau de voir mari et femme à genoux devant Dieu et qui prient. Et certainement que le couple qui prie, eh bien, solidifie leur cohésion. Ça, ils se rapprochent davantage parce qu'ils mettent le Seigneur dans leur plein milieu. Alors, c'est quelque chose d'encourager, n'est-ce pas, de demander au Seigneur que l'Esprit parle, que l'Esprit intervienne dans plusieurs couples, dans nos églises, que mari et femme apprennent à se tourner vers le Seigneur ensemble pour prier. Voyez-vous. Alors, je trouve que Sarah et Tobie nous donnent un bel exemple. D'ailleurs, cette lecture-là est parmi le choix qu'on propose aux couples le jour de leur mariage. Et puis nous autres, une coïncidence, nous pensons à nos amis, n'est-ce pas, Catherine et Sylvain, qui fêtent leur 26e anniversaire de mariage, ça coïncide bien. Eh bien, ils sont en train de prier, nous aussi nous prions pour eux. Voyez-vous, la prière est importante, donc à garder. L'évangile, nous le connaissons très bien. Alors on pose la question à Jésus pour savoir quel est le plus grand commandement. Parce que, au temps de Jésus, il y en avait qui, en fait, alléguaient que tous les commandements étaient au même niveau. Et, en plus de cela, il existait plusieurs autres descriptions de commandements. Des gens disent que c'était autour de 365 prescriptions. Alors tout ça, on semblait le mettre sur... Et c'était comme égal, tout ça était comme égal. Alors, la question c'était, quel est le plus grand commandement dans tout ça? Alors Jésus revient et dit, écoutez,
C'est très simple. Le premier commandement concerne Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son être. Comme pour dire, le commandement de Dieu, c'est ce qui doit diriger, orienter nos pensées, nos réflexions, nos actions. Ce qui va être toujours premier, pour dire quoi faire, pour nous donner d'embrasser le style de vie de Jésus. Donc, première chose, c'est Dieu. Et le Seigneur Jésus ajoute un deuxième, comme pour dire, il ne faut pas seulement s'arrêter à celui-là. Celui-là appelle le deuxième, qui est aimer son prochain comme soi-même. Comme pour dire, celui qui aime Dieu est appelé à aimer le prochain, parce que le prochain vient de Dieu, parce que Dieu se préoccupe du prochain, parce que le prochain est comme la prunelle des yeux de Dieu, parce que Dieu a envoyé son Fils pour le prochain. Alors, nous autres, on ne peut pas être indifférents devant celui que Dieu aime, devant celle que Dieu aime. C'est comme quand tu aimes vraiment une personne, vous êtes vraiment amis. Du coup, tu découvres que cet ami-là avait un enfant. Ben, tu ne peux pas ne pas aimer l'enfant parce que ton amour pour cette personne-là génère l'amour pour son enfant. Ça va ensemble. Donc, tu ne peux pas, n'est-ce pas, aimer une personne tout en détestant sa descendance. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est nous tourner vers le Seigneur et demander vraiment que le Seigneur puisse nourrir notre amour. L'amour pour lui, l'amour pour le prochain. Et l'amour pour lui est source de l'amour pour le prochain. C'est l'amour de Dieu qui nous aide, qui nous apprend comment aimer le prochain. En aimant le prochain, on découvre davantage Dieu, on le voit dans le prochain et on apprend encore des choses sur lui parce que le prochain est créé à son image. D'ailleurs, Sainte Thérèse d'Avila disait une chose merveilleuse. Elle disait, écoutez, dans le monde entier, il n'y a que la charité. Alors, celui qui observe ou celle qui observe la charité est dans la voie de la sainteté. Voyez-vous? Alors, en fait, c'est l'amour qui nous dirige, c'est l'amour qui fait tout. Alors, c'est ce que nous devons apprendre aujourd'hui et demander comme source de guérison. Disons un mot sur les martyrs ougandais. Moi, j'ai un souvenir personnel parce que quand j'ai grandissé au grand séminaire de Lubumbashi, le 3 juin, nous festions. Pourquoi? On était remplis de joie parce qu'on avait congé, il n'y avait pas cours. Alors on pouvait sortir, aller se promener. Les martyrs ougandais nous amenaient le congé. On était heureux pour ça. Mais ce qui est vrai, c'est que les martyrs ougandais étaient les martyrs, les personnes qui ont fait venir pour la première fois un pape des temps modernes. Alors Paul VI a visité l'Afrique, le premier pape a visité l'Afrique, je dis bien le pape de temps moderne, a visité l'Afrique, c'était en 1969, à l'été 1969, il est parti en Ouganda. C'était la célébration justement des martyrs ougandais officiellement, on les a reconnus, c'est devenu, n'est-ce pas, des martyrs pour toute l'Église. Ce qu'il faut retenir des martyrs ougandais, c'est qu'il n'y avait pas seulement que les catholiques romains, comme nous, il y avait aussi des anglicans, il y avait aussi en minorité d'autres dénominations chrétiennes comme les protestants. Alors, comme pour dire, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Paul II l'a souligné, d'autres papes, même certains théologiens, pour dire que le martyr, le fait d'être martyr, donne un enseignement à l'écuménisme. Les personnes qui ont donné leur sang au Christ, qui donnent leur vie au Christ, tu ne donnes pas ta vie au Christ comme catholique, comme anglican, comme luthérien. Tu donnes ta vie au Christ comme disciple du Christ. Donc, ton sang est mêlé à celui du Christ. Donc, on peut dire que les martyrs, ceux qui meurent pour le Christ, invitent les chrétiens de toutes les dénominations à devenir un dans l'amour. Parce qu'il n'y a pas de martyr sans amour. L'amour nous rassemble, l'amour nous unit. Donc, si nous voulons grandir dans l'unité, comme le Christ nous a demandé de le faire, eh bien, il y a un enseignement qu'on peut tirer aussi des martyrs. Ceux qui meurent pour le Christ et qui viennent de toutes les dénominations chrétiennes qui meurent pour la même cause. Le Christ, défendre le Christ, annoncer le Christ. Voilà la grâce que nous allons demander aussi dans la célébration d'aujourd'hui, que le martyr ougandais intercède pour nous, pour que nous aussi, nous apprenions à nous donner jusqu'au bout, au quotidien, et être à la disposition de l'Église, à la disposition de Dieu, pour continuer à faire répandre son règne, et que l'Eucharistie continue à nous donner cette force-là, de porter témoignage et de rester des disciples missionnaires. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est toi, Seigneur, pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nombreux de pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, nos offrandes et nous te supplions humblement. Toi qui as accordé à tes martyrs la force de préférer la mort au péché, donne-nous de te servir à cet autel avec un cœur entièrement tourné vers toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Charles Lwanga et ses compagnons. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Célébrons ta résurrection et nous attendons que donne la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rassemblés dans ton Esprit Saint. Accorde-nous d'être, comme nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs ougandais et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau nourrissons-nous de Dieu qui enlève la le vie péché du éternelle. monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'amour de Dieu pour nous. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Le corps du Christ. Dans l'Eucharistie, le Seigneur ne cesse de se donner à nous, comme il a fait durant toute son existence, et ce qu'il continue à faire aujourd'hui,
En le recevant aujourd'hui, demandons-lui de nous donner ce même élan-là, que nous soyons de dons pour les autres. Ni la mort, ni la vie, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés par tes mystères, Seigneur, tandis que nous rappelons la victoire de tes martyrs. C'est dans l'Eucharistie qu'ils ont trouvé le courage de supporter leur supplice. Fais qu'au milieu des épreuves, nous y trouvions à notre tour une foi et une charité sans défaillance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.